Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la vidéo numéro 10 du challenge FTMO et My Forex Funds. Là on va voir les dates du 28 juillet au 4 août, ouais, une grosse période, mais comme on a dit qu'on ne faisait plus que des trades premium, eh bien entre le 28 juillet et le 4 août, nous avons eu une seule journée de trading. Donc entre le 28 juillet et le 4 août, il y a exactement une semaine, et bien sur cette semaine tout entière, là, du jeudi au jeudi, on a fait une seule journée de trading, c'est la journée d'aujourd'hui, le 4 août, où il y a eu 4 trades ce matin, un sur l'euro-dollar, un sur le GBP USD, un sur le DAX, et je vous mens, il y en a eu 2 sur le GBP USD, mais le premier n'a servi à rien. Donc si on résume un petit peu les choses, qu'est-ce qui s'est passé en cette fin de semaine? On est arrivé au bout du challenge My Forex Funds. Les 30 jours sont passés, bien sûr les 16 000 euros n'ont pas été atteints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mesure où les 16 000 euros n'ont pas été atteints, enfin les 8% n'ont pas été atteints, eh bien le compte est suspendu, mais comme j'ai fini en positif, on vous remet un challenge gratuit. Donc voilà ce qui se passe, vous recevez un mail de My Forex Fund qui vous explique, ils sont au regret de vous informer que le compte a connu une violation absolue du programme. Donc bref, vous n'avez pas réussi à faire l'objectif. Pour plus d'infos, on va sur le compte, on va y aller tout de suite. Maintenant, il vous propose de revoir votre stratégie pour réussir la prochaine fois, ce qui est normal. Donc si on va sur le compte, c'est pas là, c'est ici. Donc on finit bien en position. Alors on finit pas à 216 000 bien sûr, on finit à 201 416 en equity. 461 pardon. Et le compte est suspendu, il ne reste plus de jours de disponible. Ça c'est le premier mail que vous recevez. Ensuite vous recevez un second mail dans la mesure où vous avez fini positif. Et là le second mail, ce qui vous donne accès à un nouveau compte. Là ils sont ravis et super excités que vous ayez décidé de participer à My Forex Fund, etc. Bon bref, on vous remet tout le challenge, toute l'explication du challenge, et on vous donne tous les détails du compte en dessous, avec les mots de passe, avec le MT5, avec tout ce qu'il faut pour le configurer, ce qui nous amène maintenant, on part de ce compte-là qui est suspendu, et on va sur l'autre compte qui est ici. Voilà, et qui celui-là est tout neuf, et on a 30 jours pour faire, vous voyez ici, 30 jours, le compte est actif, et on repart de 200 000 $, donc avec cet objectif toujours de 8%, où cette fois, comme je vous l'ai précisé, nous allons valider, nous allons énormément sélectionner les trades. Voilà, c'est un peu la transition que je voulais vous montrer entre l'ancien compte qui n'a pas atteint ses objectifs, mais qui finit en positif, et on vous alloue un compte tout neuf, où vous repartez de zéro, certes, mais dans des bonnes dispositions. Donc, on a quoi ici? On a le démarrage à 8 heures, on a une baisse et on vient casser ici, on a le plus bas de la journée. Bon, le plus bas de la journée, il était 2 heures, hein. Donc on a cassé, donc on rentre en position à la vente, évidemment il vient taper le pivot hebdo, et boum, il remonte. Ça c'était le trade, il était 8h25, 8h30. Sorti, alors pas en break-even, mais pratiquement, hein, j'ai dû faire un pips ou deux. Moi je vous montre le GBP USD, il s'est passé exactement la même chose sur l'euro-dollar, et exactement la même chose sur le DAX. Donc voilà, ça c'est le trade à la baisse de 8h30, il se passe rien, on s'en sort, et là qu'est-ce qui se passe? Boum, on change complètement de mini tendance entre guillemets. On repasse à la hausse, on passe au-dessus du pivot journalier, et ici, on voit qu'on vient casser, là, il était 3h45, on vient casser ici le plus haut de la journée, en fait, puisque le plus haut avait été atteint aux alentours de 3h et quelques. Et là, on est parti un petit peu à la hausse, on est monté.
Et là, je crois que je suis sorti assez vite, et je suis sorti assez vite sur l'ensemble des trois. J'ai pas retenté d'aller chercher une grosse tendance. On est le 4 août. Il ne se passe rien, c'est pénible. C'est mou, il n'y a pas de tendance. Donc là, on était quand même bien parti. Donc dès que j'ai commencé à avoir un petit peu de rouge, poum, je suis sorti. Voilà. Je suis sorti, ce qui a permis de valider en gros sur l'ensemble des trois trades un peu plus d'1%, ce qui est pas mal du tout. En plus, on avait les PMI qui arrivaient pour le GBP USD aux alentours de 10h30. Dans l'après-midi, je vous montre ce qui s'est passé, mais on avait les taux on avait les taux ici à, quelle heure il était? 13h. Les taux à 13h, bon là c'est cassé la figure. On s'en fout, on n'était plus dans le marché. Donc voilà ce que j'ai exploité ici. Une montée, dès que c'est redescendu, je suis sorti. Alors là, ici, on est sur le Pro All Time, hein, sur le FTMO, je suis sorti plus tôt que ça. Et on va vérifier ça ensemble tout de suite. Voilà. Ouais, je peux même pas le mettre uniquement aujourd'hui. Peut-être que si. Non. Hop, voilà. Donc voilà les 4 trades d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a eu un petit truc le 3, je vous ai menti. Le 28 et le 3, ouais, des broutilles, ça compte pas. Ouais, c'est du 100 € par-ci, 50 € par-là. Bon bref, maintenant le 4 août, c'est aujourd'hui. Et là, on a bien 4 trades qui représentent, on part de 419 € pour arriver à 1200, donc ça fait 800 €, donc on est à 1% en fait. Donc j'ai fait 1% aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se passe sur le FTMO et sur le nouveau challenge MyForex Funds, puisqu'on est parti de 0, je le rappelle, on est parti à 200 000. Et bien là, on a fait 1,19%, 2380. Pourquoi 1,19%? J'avais mal réglé mon robot. En fait, normalement quand on fait 1%, bon, je le répète à chaque fois, mais c'est pas grave. Quand on fait 1% sur les FTMO, on doit faire 2% sur le MyForex Fund. Là, je l'avais mal réglé. Donc nous n'avons fait que 1% aussi sur le MyForex Fund. Je rappelle qu'on en a 8 à faire. Mais ce sera modifié dès demain, sait-on jamais, peut-être qu'il y aura des trades demain. Donc pour rappel, voilà, il nous reste 29 jours, c'est le nouveau challenge, le compte est actif, et voilà ce qu'il en est au 4 août. Sur ce, je vous laisse, on se voit au prochain trade, faites attention à vous, la bise, bye bye.